Hello tout le monde. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je souhaite faire cette vidéo concernant les énergies de cette semaine, donc du 20 janvier jusqu'au 26 janvier 2025. On m'a poussé, du moins je fais qu'y penser, donc je le fais. Il faut savoir que je suis juste, je transmets les messages. Je n'ai pas de vérité absolue. Si ça résonne, tant mieux. Si ça résonne pas, tant pis. Je le mettrai toujours en avant parce que c'est important pour moi. N'essayez pas de... Comment dire? De vous approprier ce que je dis. Il faut que ça résonne de suite. Donc voilà. Ce que je vais faire, premièrement, c'est que je vais commencer d'ordre général. De là, il y aura un aperçu de cette semaine. Et après, vous aurez 3 choix avec 3 pierres différentes. Je vais peut-être prendre des oracles. Il n'y a rien de sûr. Pourquoi? Parce que en fait, je ne l'ai pas programmé. Ça sera en direct. Donc voilà. Donc, pour commencer, les énergies. Je vais marquer la minute. 1 minute. 2 minutes. Voilà. Donc, on commence. De manière générale, la pierre qui m'appelle, c'était celle-ci. Donc vous allez la reconnaître pour les personnes qui s'y connaissent un petit peu. La couleur violette. Donc le coronal, ici. Alors, il y aura des personnes qui seront nerveuses durant cette semaine. Je ressens de la nervosité, de la lutte, de la dualité de manière interne. Il y a je vois la notion de... on me montre 2 pieds et qui font comme ça, comme si on avait du mal à s'équilibrer. Oui, c'est ça. Ça. Ensuite, il y a une situation qui est bancale dans le domaine relationnel, on me dit. Donc relationnel, ça peut être amical, familial, sentimental, professionnel ou financier. Donc c'est d'ordre général là. C'est quelque chose qui est latent, on me dit, qui est sinueux, mais en même temps, on a envie d'avoir un éclaircissement de cette situation, puisque ça nous bouffe. J'entends que ça nous bouffe, ça nous mine. Il y a beaucoup de rumination, mais on me montre l'œil du tigre en disant allez. C'est avec détermination que j'y vais. Mais on se sent, on me dit dénoué de sens.
parce que on a essayé de revoir cette situation en long, en large et en travers. Pardon. C'est ça. Mais on sent qu'on est à la fin. Voilà ce qu'on me dit. On est à la fin de cette solution-là. Oui, c'est ça. On sent qu'on a malgré tout de la force en nous. Parce que cette situation-là, on la voit de manière différente par rapport à d'autres situations qu'on a eues. On souhaite marcher, apparemment. Ok, on me dit, ok, cette situation, elle me déplaît, d'accord. Je prends des informations. Je vois que des personnes butinent à droite et à gauche. Et après, introspection, qu'est-ce que j'en fais de ces informations? Et allez, je prends le chemin ou en face, à droite ou à gauche. Mais j'avance avec détermination. Je vois la roue de la fortune. Allez, on est en mouvement. En mouvement. Et apparemment, il y a des personnes qui nous aident dans cette situation-là. Donc, on se sent accompagné, guidé, soutenu. Ouais, c'est ça. Donc, je vais prendre le petit oracle. Pour les personnes qui regardent ma guidance, qu'est-ce que vous pouvez dire? Donnez-moi un conseil de suite. Donc, le Sagittaire, je perçois. Je m'ouvre à l'inconnu. C'est marrant. Pour explorer et élargir mes mondes intérieurs et extérieurs. Apprendre me nourrit et m'enrichit. Donc, le message que je ressens, c'est que le fait d'être en action par rapport à cette situation-là qui vous dérange, qui fait de l'ombre à votre épanouissement quotidien, ça amène à être dans l'inconnu, puisqu'on n'a jamais eu cette situation-là. Et on vous demande de prendre une certaine hauteur, de le voir de manière différente. C'est-à-dire que si vous avez mal, non, ne le voyez pas comme cela, mais plutôt voyez-le, je ne sais pas comment l'expliquer, de manière en haut. C'est-à-dire que vous êtes spectatrice et non spectateur et non acteur de cette situation-là. Ça vous permet de ne pas avoir aussi mal. Cette situation-là, vous en ressortirez grandi. Pourquoi? Parce qu'il y aura une situation, un dénouement positif pour votre bien-être. Donc voilà, super. Super, super. Alors, les 3 choix. Premier choix, celle-ci. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Je vais noter. Choix 1. La pierre de soleil. Deuxième. Celle-ci, c'est pas la Larimar, c'est... Oh purée, je me souviens plus. Dites-moi-le en commentaire. Je vais noter la pierre bleue.
Je me souviens plus, j'ai un trou de mémoire. Et cette pierre-là, qui est particulière. Donc, vous voyez pas, il y a des reflets. On commence avec le choix numéro 1. Celle-ci. Je le note. Allez. Alors, j'entends des éclats de rire. Il y a des personnes qui sont confiantes. Super. Je suis contente. C'est bon. Elles ont trouvé la solution à certaines... Alors, apparemment, plusieurs situations qui n'étaient pas... Comment expliquer? C'est plusieurs situations qui les dérangeaient. Et ils ont trouvé des solutions, donc elles se sentent apaisées. Elles vont se reposer, j'entends. Prendre soin d'elles de manière physique. Je vois vraiment le repos, on se couche, quoi. On se couche dans le sens où on se repose, on dort. Mais en même temps, on reste dans la dynamique de vouloir bien faire, de vouloir aider les uns, les autres. C'est super. Ces personnes-là ont trouvé un équilibre dans leur vie quotidienne et je vois que c'est presque aligné de manière interne, spirituelle, psychique, psychologique et physique. Donc bravo à vous. Il reste quelques débris, on me dit, mais que ça ira. Super. Parfait tout ça. Donc on retrouve cette joie de vivre. Cette joie de vivre. J'ai plus rien à dire. Je vais prendre cet astro-là. Je vais le noter en barre d'infos. Alors, pourriez-vous me donner un conseil concernant la pile numéro 1, s'il vous plaît? Non? Ah, c'est bon. Il y en a une qui est sortie qui m'a appelée. Mercure, je suis messagère. Je favorise le calme en moi. Pour que mes pensées et ma communication gagnent en clarté et en fluidité. Je respecte mon besoin d'écoute et d'expression. Donc là, de par ce message, je peux vous dire que la personne, donc la pile numéro 1, celle qui a pris cette pierre-là, a la notion de se respecter et sa priorité, c'est de favoriser le calme intérieur pour être calme vers l'extérieur. Donc, calme en soi, qui dit communication fluide, qui dit clarté dans ma vie et dans n'importe quelle situation. On surfe sur la vague. Donc voilà, franchement, super. Super. Les personnes peuvent ressentir une petite faiblesse au niveau, on me dit ça, au niveau du chakra de la gorge. C'est normal, c'est que on leur demande de communiquer. C'est ça. Super.
Pour la pile numéro 2, cette petite pierre. Alors, 15-15, choix 2. Je le note pour essayer de le mettre en barre d'infos. Je me concentre. Oh là là, on me dit. Oh là là. J'ai besoin de beau. J'ai besoin de clarté. J'ai besoin de soleil. Je suis fatiguée. Je sens que ça va le faire. Je sens que ça va le faire, on me dit. C'est des personnes qui sont beaucoup en mouvement. Mais qui n'arrivent pas à se poser. Qui n'arrivent pas à se poser. D'ailleurs, qui ne se posent jamais. Ouais, c'est ça. Qui ne se posent jamais. Ils n'arrivent pas. C'est pas qu'ils n'arrivent pas, c'est qu'ils ne veulent pas se poser. Parce que qui dit se poser, qui dit être dans la réflexion. Et ça les... Et en fait, elles sont tourmentées, ces personnes-là. Elles sont tourmentées. J'ai l'impression que ces personnes vont revenir en arrière dans une situation. Là, elles avancent dans le flou. Hein. Elles ne savent pas trop. Je les vois marcher, mais il n'y a pas de sol. Pourquoi? Parce qu'elles avancent dans le vide. Elles ne savent pas. Elles ont un sentiment de vide aussi en elles. Elles ont l'impression de s'éteindre, on me dit. Ah, c'est triste. De s'éteindre. Pourtant, elles veulent avancer, mais elles ont peur. Elles ont peur d'une situation. C'est des personnes qui sont dans le contrôle de tout et dans l'analyse de tout. Lâcher prise. Pourquoi? Parce que c'est important dans le sens où en fait on a le contrôle de rien dans la vie. Ok, pour vous c'est sécurisant, mais au final, même si vous contrôlez, vous êtes dans l'insatisfaction. Oh, purée. Donc voilà pour la pile numéro 2. La notion de revenir en arrière, j'ai l'impression que c'est dans le domaine sentimental. En tout cas, c'est une situation passée. Je vois un chemin boueux, un chemin très compliqué, un chemin qui n'est pas équilibré et instable. Donc, j'amène à vous poser la question. Est-ce que le fait de revenir en arrière, ça vous apportera, ça vous élèvera, ça vous apportera une paix intérieure, ça vous élèvera dans le sens où cette situation-là est en accord avec ce que vous voulez. Il y a une notion d'équilibrage entre... il faut vous équilibrer entre la raison et le cœur, on me dit. Et la raison et le cœur est en dualité. On me montre... Ok. Est-ce qu'il y a d'autres messages à transmettre? J'entends, j'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre d'être comme ça. J'en ai marre de toujours me poser 20 millions de questions. Au final, je comprends pas. Pourquoi je reste là? Pourquoi je lutte? Et en plus, la personne, elle le sait que
ça va pas le faire. Mais si ça le fait pas, pourquoi vous restez? Si ça vous plombe, pourquoi vous restez? C'est la peur de l'inconnu, la peur de ne pas retrouver quelque chose, la peur de... Mais plus vous restez dans cette situation-là, plus ça vous abîme. On me parle de lâcher prise et de s'enraciner apparemment, s'enraciner, vivre l'instant présent, mais hors situation. De s'enraciner, mais en dehors de cette situation qui vous pèse. De revenir à vous, à l'essentiel. Mais même si vous revenez à l'essentiel, vous êtes insatisfaite. Là, il faut s'équilibrer, hein, mais vraiment, vraiment. Il y a un besoin de repos, hein, de repos. Hein. Alors, dites-nous pour la pile numéro 2, s'il vous plaît, quel message vous pouvez leur transmettre? J'ai de la valeur. J'ai toutes les ressources en moi pour donner vie à mes désirs et à mes rêves. Plus je m'accroche de la valeur, plus j'attire l'abondance. Donc oui, vous avez... Chaque personne a de la valeur. Vous avez les ressources nécessaires pour vous sortir, pour mettre un terme, on me dit, à cette situation-là. N'ayez pas peur de prendre un chemin solo, on me dit. Et le fait de sortir de cette situation-là, ça va attirer, vous serez dans une autre énergie. On me dit, il faut que je... Encore une autre, s'il vous plaît. Chakra racine, je vous ai dit de vous ancrer. Je me nourris de la couleur rouge. J'ai confiance en la vie, elle m'apporte toujours ce dont j'ai besoin au moment opportun. On me dit d'aller vers la nature, de se ressourcer vers la nature, les animaux. J'entends chien, chat, ils ont des fréquences qui sont différentes à nous et ça nous apporte un apaisement. Être à l'écoute de ces animaux, on me parle. Et vivre l'instant présent de manière intense. Voilà. Pour la pile numéro 2. Pour la troisième. Alors. C'est celle-ci. Donc je ne sais pas si vous voyez, il y a des reflets. Il y a des reflets. Pour les personnes qui ont choisi cette pierre-là, j'ai besoin de pureté. J'ai besoin de me sentir pure. La confiance revient. Du moins, vous avez toujours plus ou moins eu confiance en vous. Mais là, même s'il y a des choses qui ne vont pas, eh bien, vous gardez cette confiance. Vous gardez cette lucidité, cette clarté. C'est des personnes qui sont élevées spirituellement. Oui, qui sont connectées. Mais ne partez pas dans tous les sens. Parce que je vois plusieurs domaines. J'ai envie d'aller là, je vais là. Ouais, je répare ci, je fais ça. Doucement, 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 me dit. Les choses vont se faire. Les choses vont se faire. Je vois beaucoup de...
de bien-être. La personne retrouve petit à petit son bien-être interne. Je sens que à des moments, quand elle médite ou elle se repose avant l'endormissement, je ressens un flux énergétique au niveau de la tête et au niveau de tout le corps. Un soupir, je souffle. Cette personne reprend son équilibre interne. C'est super beau. Elle est bancale, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Elle a foi en la vie, elle a confiance. Je vois que elle a envie des fois de revenir derrière. Elle se tourne en disant, et si je revenais pas... Pardon. Si je revenais pas en arrière. Et après, vous vous dites, mais pourquoi revenir en arrière si je me sens bien à l'heure actuelle? C'est très beau, j'adore. Il y a la notion aussi de fête. On a envie aussi de retrouver son enfant intérieur, de s'alléger, de faire la fête. Je vois rigoler avec des copines, des copains, se retrouver. La notion de famille, de noyau dur, on me parle. De c'est bon, j'ai trouvé ma voie. Alors, il y a des personnes qui vont changer de profession et qui se disent « Waouh, mais c'est trop bien, mais j'adore, mais je suis passionnée, mais je suis émerveillée. » C'est super beau. Ils ont l'impression de faire peau neuve. Domaine pro, oui, domaine pro. Et je vois que ces personnes-là vont faire ce métier-là et il y a... j'entends la notion de pas mal d'argent, j'entends intérêt, ça ramènera beaucoup d'argent, mais malgré tout, il y aura une instabilité au début, il y aura beaucoup d'observations. Mais la personne est épanouie dans le domaine pro. Voilà, il y aura aussi, ça va découler à des projets aussi de manière générale. La personne est pleine d'ambition, pleine de dynamisme et d'enthousiasme. Voilà. On me dit de faire quand même doucement. Que c'est super, mais de faire doucement parce que pourquoi aller vite? Mais rester dans cette belle énergie, dans cette opportunité. On me dit que c'est une opportunité, une aubaine. C'est comme du pain béni, c'est très beau. Alors, dites-moi, pour la pile numéro 3, qu'est-ce que vous pouvez me donner comme conseil? Qu'est-ce que... Sur la pile... Oh là là! Bon, il y a 2 cartes qui sont tombées. On me demande de pas les lire, ok? Juste une carte, s'il vous plaît. Ah, ben voilà. L'élément eau. Je suis connectée. Plus je suis proche de mes émotions profondes, plus je gagne en liberté et en subtilité. Donc, quand j'entends je suis connectée, c'est une personne qui est dans la spiritualité, d'accord, mais qui a une spiritualité, naissante. Elle est un peu à l'affût de ce qu'elle ressent au niveau interne, ce qu'elle perçoit au niveau externe, si ça la chagrine, tout ça. Mais elle s'écoute. Elle s'écoute et le fait de s'écouter plus qu'avant, ça l'amène à « je me sens trop bien ».
J'arrive à décoder des choses que auparavant j'aurais jamais décodées. Et ça amène une confiance qu'elle n'avait pas. Et cette personne-là, elle est toute excitée. Et en même temps, elle se dit, même si ça me fait peur, allez, il faut y aller. Elle est quand même confiante. Et voilà, donc j'ai fini. J'espère que ça vous a plu. Que ça va résonner pour certaines personnes. Et je vous embrasse, je vous souhaite une agréable journée et à bientôt.